Je m'appelle Suzanne Gobeil, je demeure à Radisson et je suis jamésienne. Je m'implique en Jamésie parce que je trouve que l'implication de tout le monde est importante. On a toute une expérience différente, on a tous des domaines d'intérêt qui sont différents. Puis ça fait en sorte qu'on peut mettre tout ça ensemble pour donner quelque chose qui a donné un résultat qui a de l'allure. C'est sûr que comme on est éloigné, comme on est isolé, en fait, nous ici à Radisson, on a besoin de l'implication de tout le monde. Donc, je prends ma part dans tout ça, je m'implique pour pouvoir créer quelque chose qui est nouveau, augmenter la qualité de vie, donner les meilleurs services possibles aux gens qui sont ici. J'ai décidé de déménager en Jamésie parce que je pense que j'avais besoin de... C'est un espèce de retour aux sources. Comme je viens du Lac-Saint-Jean, je demeurais à Montréal depuis 5 ans, mais j'avais besoin de ce côté-là, le côté plus nature, le côté plus communautaire, où les gens ont plus de proximité, donc il n'y a pas la distance de la ville. J'avais besoin de ce côté-là un peu, puis j'avais besoin de changement au niveau du milieu de l'emploi et tout ça, où j'étais. Mon emploi ici à Radisson, je suis directrice générale du Centre de la petite enfance. En même temps, parallèlement à ça, je fais de la suppléance à l'école. Je suis pompière aussi dans la brigade de Radisson. Les avantages de vivre dans le Nord, de vivre à Radisson, sont nombreux. Il y a des désavantages comme partout, mais je pense que les avantages sont beaucoup plus nombreux que les côtés négatifs. C'est vraiment au niveau de la qualité de vie. On n'entend pas de sirène, on n'entend pas d'auto, il n'y a pas de bouchon de circulation. Tout est grand, tout est vraiment vaste. Il y a des étendues d'eau partout. Bien, moi, j'ai mon kayak, donc ça prend... à la fin de ma journée de travail, il est 5h30, je mets mon kayak sur le dessus de mon auto, puis en 5 minutes, je suis rendue au bord du réservoir, puis je peux partir en 2, 3, 4 heures sur le réservoir. Et en plus, comme l'été, les journées sont beaucoup plus longues ici que partout ailleurs, bien, ça fait en sorte que je peux faire du kayak jusqu'à tard, ce qui est vraiment un avantage. Je suis en entraînement parce que j'ai décidé d'aller faire l'ascension de l'Everest. Il y a 4 ans, je suis allée faire l'ascension du Kilimandjaro au profit de la Société pour les enfants handicapés du Québec. Ça m'a donné le goût de partager ça avec des gens. Donc, j'ai fait mon cours d'entraîneur privé à distance. Puis ça fait en sorte que maintenant, je peux... sans dire coacher, mais je peux aider des gens qui ont envie de s'entraîner, mais qui savent plus ou moins de quelle façon le faire. Selon moi, vivre autrement prend tout son sens quand on est dans un endroit comme ici parce que c'est une réalité qui est complètement différente. C'est sûr qu'il y a le côté proximité avec les gens, le côté... C'est un esprit de village, c'est une communauté. Le fait qu'on est éloigné, qu'on est isolé, qu'on est vraiment loin de tout, ça fait en sorte que si on veut des activités, il faut qu'on s'implique puis qu'on embarque du monde avec nous autres pour que l'activité puisse avoir lieu. Donc, je pense que tout ça ensemble fait en sorte qu'on peut vraiment dire en habitant ici qu'on peut vivre autrement.